Bonjour, pour cette nouvelle recette, je vous propose les rouleaux de printemps. Pour rien vous cacher, je rentre du Vietnam et c'est une spécialité du pays. Alors retrouvez-moi tout de suite pour les ingrédients. Donc, pour les ingrédients, un concombre, une carotte, une salade. Bon là j'ai pris une batavia, vous pouvez prendre une laitue, une frisée, vous prenez ce que vous avez. Ensuite, des crevettes. Là, il y en a une dizaine de crevettes. Donc, des vermicelles de riz. Voilà, ça vous trouvez ça en épicerie asiatique ou dans votre rayon cuisine du monde. Voilà. Et voilà, hein, les vermicelles de riz, sortis du sachet. 2 œufs. Et également, bien sûr, les galettes de riz. Voilà, la galette sortie de son sachet. Voilà le sachet, ça pareil, on trouve ça en épicerie asiatique, dans vos magasins au rayon cuisine du monde. Donc là, dans un premier temps, on va nettoyer la salade, éplucher le concombre, éplucher la carotte. J'avais déjà décortiqué les crevettes. Après le nettoyage de tous les légumes, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti pour la suite de la recette. Donc là, on va cuire les vermicelles de riz. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis à portée à ébullition de l'eau, je coupe. On va donc mettre les vermicelles de riz, hop là. On couvre et on laisse donc à couvert, sans feu, sans rien en dessous, 5 minutes. Ensuite, on va repasser. Voilà. On va faire une julienne donc de carottes et de concombres. Donc, on prend le concombre, là je l'ai épluché. Moi j'ai une râpe pour faire donc pour faire la julienne. Donc il existe des petits éminceurs aussi, où on peut le faire au couteau. Donc là il faut faire quand même quelque chose de très fin. Donc là, moi avec ma râpe, je monte, je descends. Donc c'est une râpe marque Borner. Tac. Voilà. Quand on arrive au cœur, on retourne son concombre et on refait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, hop, hop, on voit qu'on a une belle julienne. Donc c'est ça qu'on recherche, quelque chose de bien fin. Quand même long, c'est plus agréable en bouche, ça fait des petits morceaux. Donc là, si vous voulez le faire au couteau, c'est faisable, bon, ça va vous prendre du temps, mais c'est faisable. Hop, je débarrasse ça sur une assiette. Hop, hop. Le concombre, je le garde, je ferai une salade. Donc on fait pareil avec la carotte. On prend la carotte, alors là il y a un poussoir, alors je ne suis pas servi pour le concombre, mais c'est quand même plus simple. En plus, on peut piquer. Hop, la carotte, on incline et on fait le même travail avec la carotte. Hop. Là, c'est tout bon et vous voyez, là on a une belle julienne de carottes. Allez, on va là débarrasser dans la même assiette que le concombre. Donc voilà, là j'ai mis une grosse carotte. La moitié ça aurait suffi large, je pense amplement. Hein. Bon après, hein, c'est toujours pareil, ce qui est coupé, vous pourrez le transformer en salade. Hein. Voilà la quantité sur l'assiette qui est finie d'être réalisée. Donc voilà, là on va passer aux crevettes. Je vais les prendre dans du frigo. Donc moi je les ai déjà fait. Donc là tout simplement on va venir les couper en deux dans l'épaisseur. Donc on la met bien à plat, on prend son couteau à plat. Et hop, tranquillement, on vient trancher la crevette en deux. Donc là on va l'ouvrir en deux. Vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a
un petit cordon marron. Alors ça, c'est le tube digestif de la crevette. Donc ça c'est pas terrible, ça, en bouche. Donc on va venir l'enlever. Délicatement, hop. On vient bien tout retirer. Ça, c'est un petit peu long, mais il faut prendre le temps de le faire. Quand ça vient bien, voilà. Hop. Je fais pareil, je vous remontre une deuxième fois. Je coupe dans la hauteur, dans l'épaisseur. Je retourne. Je viens gratter le cordon. Hop. Je laisse un petit bout d'écaille, de carapace. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va réserver. Je vais les remettre au frigo. Quand elles sont encore sales un petit peu, hein, voilà hein, ce que ça donne. Quand c'est encore un petit peu sale, on peut les passer un petit coup à l'eau. Donc ensuite, non c'est bon, la fourchette elle est là. Donc j'ai cassé donc mes 2 œufs, je vais les battre en omelette. Voilà. On va y mettre, j'ai pas mis, on va y mettre sel, poivre. Toujours du poivre du moulin, c'est bien meilleur quand c'est moulu. Frais le poivre. Un bon tour de moulin à poivre. Du sel. Vous allez voir, ne salez pas trop parce qu'on va accompagner ça avec une sauce à base de gnocchi. En fait, c'est une sauce de poisson fermentée. Et c'est salé déjà. Donc ça, la sauce, on fera après. À la fin de la recette. Hop. Voilà. En attendant, là c'est bon, les œufs sont battus. On tourne là. Donc là, j'ai mis un petit bout de beurre dans ma poêle. Je vais faire fondre mon beurre et on va pouvoir égoutter. On va égoutter nos vermicelles de riz. Passoire. Hop. La passoire est un peu petite, faut viser. Voilà, c'est bon. Et je les refroidis tout de suite à l'eau pour arrêter la cuisson. Hein. Contrôler, ouais, ils sont bien là, ils sont bien, ils ont refroidi, ils sont parfaits. Donc dans le sachet de vermicelle de riz, j'ai fait l'équivalent d'une plaquette. Donc vous allez voir, c'est toujours de toute façon environ 4 plaquettes, vous en faites une. Hop. On va prendre un bol. Pour laisser égoutter. Donc voilà, là je laisse égoutter, ça c'est prêt pour le montage. Voilà. Je cuis l'omelette et on se retrouve tout de suite après pour le montage des rouleaux de printemps. Et voilà, nous voilà pour le montage donc des rouleaux de printemps. Avant, je vous montre, je vous ai pas montré, donc là j'ai cuit les œufs en omelette, je les ai émincés. Voilà, hein, donc en omelette. Je suis allé dans mon jardin, j'ai vu que la menthe était donc poussée, alors j'ai mis de la menthe du jardin. Hein. Bien sûr, régulièrement, oui, effectivement, c'est bien d'en mettre. Bon, là, j'en avais pas, enfin, j'en ai pas acheté au supermarché, mais j'ai eu qu'il y en a dans le jardin, donc j'en ai profité.
d'en retirer quelques feuilles pour les utiliser pour mon héros de printemps. Donc dans un premier temps, vous prenez la feuille, la galette de riz. Vous la trempez. Vous avez bien mis au préalable un torchon propre sur votre plan de travail. Je pose la galette sur le plan de travail, sur le torchon. J'attends un tout petit peu. Voilà, vous allez voir, elle va se détendre. Si vous voyez qu'elle est encore un peu trop ferme, vous la repassez dans l'eau. Donc là, je la passe dans une eau tiède. Hein. Donc pour commencer, je mets une belle feuille de salade. Je vais mettre donc quelques feuilles de menthe. Bon, elles sont petites, hein, les feuilles. Hein. C'est vraiment le démarrage de la saison. Hein. Pas trop non plus, que ça n'emporte pas. Allez. Comme ça. On prend donc du vermicelle de riz. Hop. Hop. Encore un petit peu. On va laisser de la place parce qu'il faut qu'on mette quand même encore la carotte. Donc c'est pour pas trop charger parce qu'après ça va être compliqué à plier, à rouler. Voilà. Donc le concombre. Déjà là, on commence déjà à être trop mal. Hein. Un peu d'omelette tranchée et nous. Donc on met, voilà, 2 moitiés de crevettes qui font en tout bien sûr une crevette. Donc, hop, je prends ma feuille, je viens. Donc regardez bien, de toute façon je vais en refaire plusieurs. Je viens la coller. Hop, je mets la garniture, il y en a déjà un peu beaucoup. Je viens la coller. Là le devant. Après je plie les bords. Une fois. 2 fois. Une fois que c'est plié, les 2 bords sont pliés, on vient rouler. Ah, hop là, ça colle. Il y a un bout qui s'en veut, qui ne veut pas rester. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Hop. La pâte est assez malléable. La galette de riz. Hop. Voilà. Voilà, c'est joli. Il n'a pas une super forme bien cylindrique. Mais ça va aller. Hein. C'est pas de la cuisine toilée ici. Qu'on y retourne. Je plonge ma feuille dans mon eau tiède. Hop, je la mets. Il y a un petit bout de carotte là. Je la mets sur mon torchon. Je prends une belle feuille de salade. Je choque quelques feuilles de menthe. Pas trop bien. Voilà. Après, on passe au vermicelle de riz. Voilà. On met la carotte. Le concombre. Hop. Le petit morceau d'omelette. Notre petite crevette coupée. Et là, plus qu'à rouler.
Ça colle un petit peu, c'est normal. Donc là, je plie presque comme un chausson. Je viens rabattre. Je repousse la garniture un peu sur les rebords, parce qu'il faut quand même un petit rebord là, pour faire venir fermer. Tac. Et on vient plier les côtés. Et une fois que c'est plié, je ramène un peu la garniture. Et là, je viens rouler. Tac. Et voilà, là on a un joli rouleau de printemps. Donc passons à la sauce à base de gnoc mam, de saumure de poisson, sauce de poisson. Donc voilà du gnoc mam. Il nous faudra donc du gnoc mam, du vinaigre de riz, hop là. Il nous faudra une gousse d'ail coupée en cubes et un demi-piment séché fort. Alors après, si vous voulez pas mettre de piment, si vous voulez en mettre plus, comme vous voulez, moi j'en ai mis un demi, c'est déjà assez costaud. Nous on aime bien pimenter, mais ceux-là sont assez forts. Donc on va le casser. On va éviter de mettre trop les graines. On va le mettre. On va tout rassembler. On a pris une verrine, là on est sur comme un bocal à confiture où j'ai mis 15 centilitres d'eau. Donc l'eau, on la met au micro-ondes pour qu'elle soit tiède. « 30 secondes, je pense que ça va suffire. Et il faudra également hop là, une cuillère à soupe de sucre. On va attendre les 30 secondes de l'eau. L'eau est tiède, donc on met notre gousse d'ail. On va récupérer quand même tout le piment qu'il y a là. Une autre cuillère. Le sucre, donc une cuillère à soupe. Hop. Ensuite, on va mesurer 5 centilitres de sauce poisson et 5 centilitres de vinaigre de riz. On y va. Et hop. Et on va mettre pareil, donc 50 de vinaigre de riz. Enfin, du moins, je veux dire 5 centilitres. Moi, je suis en millilitres, donc ça fait 50 millilitres. Et voilà. Et là, notre sauce est prête. Vous voyez, ça tient dans une verrine. Ça se garde. Vous pouvez garder ça 1 mois, 2 mois sans problème. Et comme ça, chaque fois que vous faites des rouleaux de printemps ou des nems, par exemple, elle va vous servir. Donc là, on vient bien la checker. Si on peut la faire la veille, c'est encore mieux comme ça. Là, avec le piment, on va bien transmettre tout son goût. Voilà. Bon, comme là, l'eau est tiède, déjà, ça va permettre déjà de bien transmettre. On vient secouer. Et voilà. Et là, on a une sauce
prête pour tremper nos petits rouleaux de printemps. Je vous montre hein, quand même, là, avec ce qu'on a fait là. On a fait 10 beaux rouleaux de printemps. Hein. C'est une bonne assiette. Hein. Et voilà. Et puis, qu'à vous souhaiter bon appétit. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, savoir si vous avez galéré un peu comme moi pour le pliage, si c'était pas non plus nickel. C'est Émilie, ma compagne, qui les a fait, beaucoup plus forte que moi en travaux manuels au niveau du pliage. Mais voilà, avec un peu de patience, de temps, on y arrive sans problème. Et ben, je vous souhaite un bon essai, un bon appétit si vous avez passé à table par exemple, et à la prochaine.